je pense que l'élément réel, ça a été d'incarner la personne que j'ai toujours été. Alors, j'ai progressé en termes de mindset, j'ai progressé dans certains aspects de ma vie, mais je suis resté fidèle. Et tous ces noms, toutes ces portes qui se sont fermées, en fait, c'est pour me dire, mais Angelo, ta place n'est pas là. C'est pas ça ta place. Si les gens pensent qu'on fait ça pour l'argent, il y a une partie financière, c'est vrai. Il y aura toujours une partie d'échange commercial, c'est vrai. Totalement. Mais quand tu as réalisé financièrement ce que tu pouvais réaliser, eh bien ta mission, elle est au-delà de ça. Personne ne va sur Internet aujourd'hui et tape je cherche un coach.com ou j'ai besoin d'un coaching.com parce que personnellement, je n'ai pas besoin de me faire coacher. Je ne veux pas un coach. Par contre, je veux les résultats que le coaching va m'apporter. Et c'est ça que les gens ne vendent pas, alors que c'est ce qu'ils devraient vendre. Aujourd'hui, vendre, c'est magnifique. Ouais. C'est un échange de valeurs et que toujours garder l'intérêt de la personne en tête. Mais pour garder l'intérêt de la personne en tête, ça demande un énorme travail de développement personnel. Quand les gens commencent à me dire oui, moi je n'ai pas besoin de vous, ok, est-ce que je dois raccrocher maintenant et gagner du temps? Je ne suis absolument pas attaché à la vente. Et c'est pour ça que je close beaucoup en vrai. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, que dis-je, l'immense privilège d'être dans la tête d'Angelo D'Acunto. Comment tu vas, Angelo? Tout va très bien, merci. Moi, je suis vraiment content de t'accueillir ici. Tu es la deuxième personne. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Et le concept ici, en fait, c'est de rentrer un petit peu dans ta tête pour savoir comment tu penses, pour comprendre qui tu es déjà, pour savoir comment tu penses, comment tu réfléchis, comment t'en es arrivé là, sachant que tu as eu une ascension assez sympa à raconter. Donc, est-ce qu'on est bon là-dessus? Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis 100% prêt pour ça. J'espère que ça va pouvoir inspirer le maximum de personnes. Allez, c'est parti. Donc, on va faire classique dès la première question. Qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu? Ça, c'est vraiment le moment classique. Bien, je suis Angelo D'Acunto, j'ai 35 ans et avec mon petit accent, je suis du sud de la France, au bord de la mer Méditerranée, je suis à 7. Aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs à pouvoir engager et committer beaucoup plus de personnes dans leur programme de coaching. Et grâce à cette compétence que j'ai acquise, j'ai pu changer de vie, quitter le salariat et aujourd'hui faire partie d'une des plus grandes équipes francophones, si ce n'est la plus grande équipe francophone sur le coaching. Yes. Tu es à une seule équipe aujourd'hui? Ou t'as plusieurs personnes? Enfin, après, ça va changer de toute Alors, façon, donc ça dépend. ouais, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi. J'ai closé pour les plus grands noms parce que c'est le mot closer. Ouais. J'ai closé pour les plus grands noms du coaching francophone. Et plus ça va, et plus je réduis tout ça pour me concentrer sur le moins d'environnement possible, pour être Ok. beaucoup plus focus et plus présent. Ouais. Tu l'as dit, donc le mot c'est closer. On parle Mhm. beaucoup en ce moment, tu vois, de closing. Alors, il y a eu la vague, tu sais, Bitcoin, il y a eu la vague, même dans le copywriting. Ensuite, closing. C'est quoi, toi, ta propre définition du closing? Sachant que la dernière fois sur Facebook, tu avais mis un truc assez bien. Est-ce que tu pourrais en parler de ça? Euh, alors, ouais, tu fais bien de soulever ça parce que c'est ma vision à moi, elle va engager que moi. S'il y a des gens qui se reconnaissent, eh bien, welcome. S'il y a des gens qui ne s'y reconnaissent pas, ce n'est pas grave parce que j'ai toujours fonctionné de la sorte. Euh, cette vague de closing qui est là, elle permet à monsieur, madame, tout le monde de s'imaginer qu'avec les compétences d'écoute et d'empathie, et j'adore l'humain, de pouvoir faire des 5K et 10K depuis chez soi. Chose qui est possible. Mais pour ce faire, elles vont utiliser des techniques de vente, des techniques possibles, des techniques de manipulation. Et je me suis rendu compte qu'après, alors maintenant je suis à 3500 et quelques appels, closer ne suffit plus. Faire une vente ne suffit plus. C'est-à-dire que ça ne me réjouit plus. Et parce que financièrement, merci, tout va bien. Mais maintenant, j'ai besoin que les gens s'engagent envers eux-mêmes
avant de s'engager vers moi par téléphone, on valide la vente, c'est OK, on prend le paiement, eh bien, j'ai remarqué que moi, ça ne suffisait plus et je veux que les gens prennent des engagements très très forts, comme jamais peut-être ils n'ont pris envers eux-mêmes. Et c'est elle est là la différence dans ma façon de faire aujourd'hui, c'est que je veux que les gens, au-delà de s'engager, je veux qu'ils se commettent. Et Ouais. c'est ça ma mission. Voilà. Donc, ils veulent vraiment, avant que tu leur vendes quelque chose, qu'ils Mm. s'engagent vraiment envers toi, envers ce que tu proposes Mm. et envers la suite. Enfin, qu'ils s'engagent pour eux surtout. Ouais, qui s'engagent pour eux et surtout de savoir que, par exemple, quand ils vont venir dans notre écosystème, eh bien, ce seront des gens qui vont grandir avec nous et qui vont pas polluer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a dit qu'il a déjà acheté des programmes et qu'il dès que ça le saoule, il paye pas et il casse sa carte bleue. Et peut-être qu'un autre closer, peut-être que mon ancien moi aurait voulu le closer, mais j'ai fermé la porte immédiatement à ce genre de comportement. Je n'en veux pas. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais engagé et voilà, je n'en veux pas. Comment tu arrives à détecter ces comportements? Puisque tu vois, aujourd'hui sur Internet, il y a de tout et de rien. Comment tu arrives à détecter ces comportements et comment aussi tu arrives à passer à travers, tu vois, une personne qui pourrait aller dans ton sens, qui pourrait te caresser et au final qui n'est pas forcément une bonne personne? Alors, ben, il y a une grande part de mystère, hein. Il y a une part de confiance. Quand les gens nous demandent aujourd'hui, oui, mais je vous connais pas, ou la confiance envers nous, eh bien, dis-toi que c'est réciproque parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un positionnement avec mon équipe, ou dans l'équipe où je suis, que tu connais très bien, Ouais. où on veut que les gens nous closent à nous. Mmh. On veut que les gens nous closent à nous parce qu'on ne fait pas rentrer n'importe qui. On a cette faculté d'avoir cette liberté de choisir avec qui on travaille parce qu'on ne court plus après l'argent. Si les gens pensent qu'on fait ça pour l'argent, il y a une partie financière, c'est vrai. Il y aura toujours une partie d'échange commercial, c'est vrai. Totalement. Mais quand tu as réalisé financièrement ce que tu pouvais réaliser, eh bien, ta mission, elle est au-delà de ça. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne le vois pas. C'est Mmh, quand tu as mmh de mh. l'argent que tu le vois. Voilà. Et les comportements, ils sont certaines questions que je vais chercher chez les gens, je vois des signes où je me dis, bon, allez, je vais voir après. Il y en a, c'est des non catégoriques, et d'autres, c'est j'ai réellement envie de t'aider. Par exemple, il y a des gens, je leur propose même pas qu'on a un paiement plusieurs fois, je leur propose pas, j'ai pas envie. Et d'autres, ben, je suis prêt même à faire quelque chose de plus fou pour les aider à se lancer dans la vie, parce que il leur manque une étincelle pour changer de vie, et je veux être cette étincelle-là. Ouais. Si on parle du coup de ce comité eux-mêmes et que c'est pas toi en fait enfin c'est toi qui choisis les personnes, mais c'est surtout ces personnes-là qui se choisissent elles-mêmes. Est-ce que tu vois les personnes qui sont moyennement prêtes, tu leur donnes par exemple des devoirs ou est-ce que c'est genre non, ben, c'est un non direct et ciao? Alors, il y a plusieurs éléments. Vous savez, pour ceux qui vont m'écouter, on a déjà entendu des centaines de fois. En fait. Je prends pas de décision sur l'instant. Ce genre de choses. Et quand tu sais quoi répondre, tu as la sagesse d'habitude de sauter sur l'objection. Alors que il y a des gens pour qui c'est réellement pas le moment. Tout à l'heure, juste avant toi, j'ai eu quelqu'un pour qui ce n'était pas le moment. Et donc, quand ce n'est pas le moment, qu'est-ce qu'on préfère faire? Forcer une vente ou nurturer la personne et la mener à la meilleure temporalité pour elle. Ceux qui m'écoutent vont se dire oui, mais le meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Ça c'est vrai aussi. Mais dans le cas de figure d'une personne qui fait des choses, j'ai senti que le meilleur moment pour elle n'était pas maintenant et je vais la garder dans mon pipeline, je vais continuer à lui écrire, je vais continuer à voir son ascension lorsqu'elle fait et je vais surtout ne pas lui faire oublier qu'on est là et que j'attends après elle de ce qu'elle se commit justement. Ouais, tu vas lui faire, tu vas juste la suivre, lui montrer entre guillemets des petites briques à droite à gauche au bon Mm. moment pour qu'ensuite elle se Ouais. fasse sa propre idée et qu'elle revienne vers toi déjà convaincue au final. Ouais. Il y a des gens que j'ai closés en 4 minutes et des gens que j'ai closés en plus de 6 mois. Mm. Et c'est pas ça- c'est- et que lorsqu'ils sont venus, ils étaient parfaitement alignés avec la temporalité. Ok. J'aime beaucoup les choses simples. Donc, on dit à chaque fois que plus c'est simple, plus c'est simple. Tu vois, Mhm. l'expression est bien faite. Je sais même pas si c'est ça la bonne expression d'ailleurs. Mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Ouais. Tu as eu une ascension, entre guillemets. Enfin, moi, je t'ai connu il n'y a pas si longtemps, tu vois. Il doit y avoir 8 mois, un peu plus, 10 mois par là. Enfin, où j'ai Ouais. vu ton nom passer comme ça. Et on a un petit peu échangé. Et au final, tu as eu une ascension. Je connais aussi ton histoire. Tu as eu une ascension assez grande, assez rapide. Euh, sur quoi tu t'es focalisé au tout début pour être là où tu es aujourd'hui?
Waouh, c'est vraiment une bonne question, Florian. Euh, je pense avec le recul, parce que c'est des discussions que j'ai aujourd'hui, ben, soit en interview et puis soit même avec ma femme qui est mon pilier, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Est-ce que je suis au bon rythme? Est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce que je suis justement, il y a encore plein de choses que j'ai pas encore fait? Et je pense que l'élément réel, ça a été d'incarner la personne que j'ai toujours été. Alors, j'ai progressé en termes de mindset, j'ai progressé dans certains aspects de ma vie, mais je suis resté fidèle à ce Qui que tu je étais. dégageais par le passé. Ouais, et que c'est pas malheureux, mais je les remercie, c'est que personne ne l'avait décelé dans mon ancien métier, ou personne ne m'avait donné une chance par le passé parce que j'avais pas de diplôme, etc. Et, euh, et tous ces noms, toutes ces portes qui se sont fermées, en fait, c'était pour me dire, mais Angelo, ta place n'est pas là. C'est pas ça Mm. ta place. Et donc aujourd'hui, cette ascension fulgurante, elle est faite. Est-ce que ceux qui m'ont vu comme toi ben, faire cette ascension, ben, il y a la partie immergée de l'iceberg, que ça fait des années que je travaille, que je me travaille, et que je prends des noms, et que je me forme, et que je lis des livres qui sont aux antipodes de lecture de certaines personnes. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai clos. Voilà, j'ai clos. Mm. Tu savais du coup que tu étais fait pour ça? Enfin, je veux dire, tu savais que tu avais une part Voilà. de closer, de committeur, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, en toi ou c'est un truc que tu as découvert au fil du temps et que tu t'es dit, ah, ça pourrait être sympa. Hum. Non, j'ai toujours su que j'avais quelque chose à moi. Le mot closer est arrivé. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde, hein. Qu'est-ce que c'est un closer? Ben, c'est le fameux gars, Jordan Belfort, Dan Lok, c'est ces gars-là, c'est les closers. J'ai découvert le mot et le business model à l'arrivée de Dan Lok, 2018, 2019, quelque chose comme ça, même s'il est arrivé un petit peu avant pour les autres. Ouais. Euh, et ensuite, non, j'ai toujours su, et donc ceux qui vont m'écouter vont comprendre quand je parle, j'ai toujours su que j'étais fait pour quelque chose de grand. Que si on parle après de ma vie personnelle, que je me disais, c'est pas possible que la vie m'ait autant mis à genoux et que ce soit ça ma vie. Voilà. Je Ok. me disais, mais c'est pas possible quand même. Voilà. Ok. Et du coup, donc, tu as eu, tu vois, ce déclic-là, entre guillemets, tu as eu ton parcours, tu as eu, tu vois, bah, comme on dit depuis tout à l'heure, l'ascension. Maintenant, tu choisis ce que tu veux faire. Tu es passé à un autre niveau, tu vois, en termes de, tu vois, d'état d'esprit ou de comment tu gères ton activité. Euh, c'est quoi les leçons que tu tires vraiment en regardant toutes ces expériences en face? Tu vois, imagine si tu les alignes, c'est quoi les leçons que tu tires de toutes ces expériences jusqu'à maintenant? S'il y avait un truc à retenir de tout ça. Hum. J'en parlais récemment là aussi parce que j'ai retrouvé un de mes anciens posts je crois que c'était sur le groupe de Sam Ovens. Et je me rappelle avoir demandé de l'aide. Ouais, j'ai fait une capture d'écran de ce post-là parce qu'il est très parlant. Et je demande de l'aide gratuitement parce que j'ai dit j'en ai marre de lire des livres, et j'en ai marre de regarder des vidéos sur YouTube. J'ai besoin d'accélérer et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à accélérer. Et ce qui s'est passé, c'est que inconsciemment, je voulais de l'aide gratuite. Je voulais qu'on m'aide moi et qu'on m'aide avec mon potentiel, etc. Et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, personne m'a aidé. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a pitché son programme de coaching pour dire je vais débloquer X, Y, Z. Voilà. Ok. Et la version que j'avais pour ces gens-là, euh, tout a été chamboulé le jour où j'ai sorti ma carte bleue pour la première fois pour moi. Le jour où j'ai acheté, je me suis choisi, c'est un mot fort, hein, et je pense à Carl quand Ouais. il dit ça, je me suis choisi et j'ai fait quelque chose que le commun des mortels ne veut pas faire, c'est que je suis allé chercher de l'argent là où j'en avais, PlayStation 4, iPad, économie, économie familiale, l'argent que tu mets de côté pour que les coups durs, que cet argent, ta femme, elle n'a pas la même perception que toi, mais je suis allé chercher cet argent-là Ouais. pour dire, c'est bon, enough is enough, j'en ai assez. Ouais. C'est une des Et plus grandes décisions ça au a été un final qui a déclic. tout changé. Ouais, ouais, ça a été une des plus grandes décisions parce que ça touchait l'argent de mes enfants, etc. et tout. Et quand tu es dans un mindset, je vais pas dire un mindset de pauvre, mais dans un mindset où tu vis de salaire en salaire et, euh, et que tu as ces petits 50 euros par mois que tu mets de côté, parce que c'est vraiment les 50 euros par mois que tu mets de côté, Ouais. eh bien, tu veux t'accrocher à ta bouée de sauvetage au cas où tu as un coup dur, comme les coups durs sont arrivés par le passé. Le frigo a changé, la réparation de la voiture, la révision, voilà. Et tu Ouais. t'accroches à cet argent-là comme si il fallait pas le dépenser, quoi. Ouais. Totalement. Et du coup, en revenant en fait là où tu es, c'est-à-dire que tu vois, là on a fait le passage de avant à après.
Euh, Mhm. Combien ça t'a mis de temps pour venir ici? Vraiment, enfin, à la louche, sans compter, si tu veux, toutes les galères que tu as eues et tout ça. Vraiment, C'est- quand tu c'est- t'es dit, vas-y, je prends la décision, j'y vais, jusqu'à maintenant. hmm. Alors, il y a eu un long travail, enfin, il y a eu un petit travail en amont où réellement, j'ai créé un business sur le côté. Le premier business que j'ai créé, ça a été, je devrais pas le dire, mais des maillots de foot depuis la Thaïlande. J'ai réussi à faire quelques centaines d'euros par mois et ça me fait du beurre dans les épinards. Donc j'avais compris qu'avec l'anglais, ben, en fait, je prenais les commandes en français, je les traduisais en anglais. Le gars en dropshipping, il envoyait des maillots chez les gens. Et le jour où il a voulu que je le paye en euros et plus en dollars et que les deux monnaies ont été presque égales, j'ai perdu. Donc toute la marge que j'avais, j'ai arrêté. Et puis bon, c'est pas tip top. J'ai créé ensuite une page sur le hockey sur glace, sur les pronostics hockey sur glace. Et là, donc, je parle de 2012. Hein. Donc, on remonte en Ok. 2012. Ouais. Les pages de pronos qui étaient pas, ça n'existait pas. Sur le hockey sur glace en France, en plus, ça n'existait pas. Je voulais simplement partager ma passion du hockey, de la NHL et de mes analyses de match. Et Ouais. donc, je me suis formé au paris sportif aussi. J'ai acheté des livres en anglais, mes premiers livres en anglais sur des paris sportifs. Et j'ai proposé ensuite un service à abonnement qui ramenait là aussi du beurre dans les épinards. Euh, Jusqu'à ce que j'aide un ami avec un salon de coiffure. Je l'aide sur la partie Google My Business, développer les leads, etc. Et là, je reçois mes premiers 200 euros de sa part en tant que consultant, entre guillemets. Et je dis, mais c'est 200 euros que je gagne avec ma tête. Et donc, tout s'enchaîne. Je découvre Samovent. Samovent, ça me parle pas trop parce que c'est du consulting à proprement parler. Et je découvre le closing. Ouais. Et là, ben, révélation, parce que close, c'est quoi? C'est influencer positivement les autres. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est le métier m'a trouvé, quoi. D'ailleurs, tu en faisais un post, là, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as fait un post là-dessus sur le fait de closer en fait des gens, c'est bien, tu vois, le fait d'ouvrir ça, c'est bien. Avoir cette compétence-là, c'est bien, mais au final, tu l'utilises pas que pour ton activité, pas que pour ton business, tu l'utilises pour même toute ta vie et tout en fait. Ouais, ben, c'est rigolo parce que on est en train de déménager là, et donc on vend tout. Et on a accumulé énormément de choses. Et par exemple, on a une quarantaine de peluches de Mario. Ouais. Et c'est ma femme qui gère par sympa avec les gens. Et ma femme, elle répond aux questions et je lui dis non. Je lui dis, envoie-lui cette question-là à la personne. Je lui dis, comment il se sentirait ton enfant s'il voyait toutes ces peluches qui le regardent pour son anniversaire? Et ça devient un jeu en fait. Boum! Ah, mais en fait, quand tu comprends aujourd'hui comment marchent les prises de décision chez les gens, ben, il faut poser. Quand tu poses des questions, les gens se focus sur la réponse et Ouais. donc tu gardes le leadership et ça permet de créer une vision chez la personne. Et donc la personne s'est imaginé son fils en train de souffler ses bougies avec toutes les petites peluches de Mario tout autour. Et ça, c'est ce que tu vends. Mm. On C'est vend de pas des l'émotion. peluches de Mario. Exactement. On vend pas les peluches de Mario. Elle en a rien à faire, la maman. Elle vend le regard de son fils quand il y aura Todd, quand il y aura et toute la clique en train Ouais. d'être là, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est exactement ce que tu fais dans un programme, c'est exactement ce que tu fais de partout en fait. Dès qu'on comprend ça, au Ben, final, ouais. Et donc là, je vais donner un conseil aux coachs, aux consultants, aux thérapeutes qui m'écoutent. Personne ne va sur Internet aujourd'hui et tape je cherche un coach.com ou j'ai besoin d'un coaching.com parce que personnellement, je n'ai pas besoin de me faire coacher. Je ne veux pas un coach. Par contre, je veux les résultats que le coaching va m'apporter. ouais, Et c'est ça que les gens ne vendent pas, alors que c'est ce qu'ils devraient vendre. entièrement, ouais. Mm, mm. Il y a un de mes préceptes qui dit vends Hawaï, ne vends pas l'avion. Donc, vends les tropiques, vends la mer, vends le ciel bleu, vends les cocotiers, mais ne vends absolument pas oui, le chemin, l'avion, le Boeing 747, il y aura 8 heures de vol. On s'en fout de ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ce qu'on. En copywriting, on le dit souvent, tu vois, c'est ta caractéristique et bénéfice, tu vois, ou Ouais. le rêve, entre guillemets, émotion. Euh, si si aujourd'hui. Alors, ça, c'est la question bateau, mais qui est vraiment intéressante à poser, surtout quand tu regardes les différentes visions. Euh, si aujourd'hui, tu perdais tout, mais complètement, c'est-à-dire que tu perdais bon, tout ton compte, tous tes clients, mais quand je te dis tout, c'est tout. Le seul truc que tu gardes, c'est juste ta connaissance en fait de vendre, où tu en serais, qu'est-ce que tu ferais et en combien de temps tu arriverais là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de Waouh. revenir là où tu Et, es? hum, c'est vraiment une excellente question, celle-là aussi.
parce que j'ai l'impression que tu m'écoutes. Parce que j'en ai parlé récemment chez moi, dans le cadre privé. Je disais que si je perds un client aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai qu'à mettre un statut sur Facebook en disant je cherche une nouvelle opportunité. Sans prétention aucune, mais mon positionnement fait aujourd'hui que n'importe qui voudrait travailler avec moi. Et je Ouais, les en remercie et parce que peut-être que ils le sentent ce que je sais faire. De l'autre côté, si je perds tout l'argent, parce que l'argent, j'ai compris maintenant que ça vient. C'est totalement. juste un outil qui va me permettre d'offrir une meilleure vie à mes enfants ou à ma famille il ne manquait que ça. Et maintenant qu'on l'a, eh ben, vivons la vie qui nous est destinée. Et, euh, et si je perdais tous mes clients et l'argent que j'ai gagné, eh bien, c'est ça que les gens ne comprennent pas au téléphone, c'est qu'aujourd'hui, on va t'apprendre une compétence qui va te permettre de gagner de l'argent. C'est que quand les gens me disent je n'ai pas d'argent, je leur dis non, c'est faux. Tu n'as rien qui te ramène de l'argent hormis ton salaire et c'est pour ça que tu n'as pas d'argent. Ouais, Ou comme un coach, par exemple, qui me dit qu'il n'a pas d'argent, je dis c'est pas que tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'as aucun système aujourd'hui qui te ramène de l'argent. Et ça, c'est le problème. C'est le challenge. Donc, avec ma compétence, je pourrais repartir de zéro et je pourrais quand même closer quelqu'un, je pourrais faire travailler cette compétence-là, me mettre en ouais. relation avec des gens qui ont besoin de quelqu'un comme moi et je pourrais repartir de zéro. Et si tu perdais du coup ton réseau aussi, Ouais. Eh ben, tu le qu'est-ce que refais? c'est mon réseau juste réellement, mon réseau, c'est quoi aujourd'hui? Des gens qui me suivent, à qui j'ai jamais Ouais, c'est parlé, ça. ou des gens très très proches avec qui je travaille. Euh, Ce serait je vais la parler même d'un chose. gars, Mm. ouais, je vais parler d'un gars que tu connais. J'en ai rarement parlé de ma rencontre avec Joël. Mais Joël, on se connaît depuis juillet 2019 quand même. Donc Ouais. on s'est rencontrés sur un groupe américain et un nom à consonance française. Moi, je suis français. Hey, tu parles français? Oui, moi aussi. Let's go. Et lorsqu'il est venu à moi, il y a eu, il cherchait un conseiller pour la partie française. Donc tu vois, il ne cherchait pas un closer, hein. Il cherchait un Ouais. conseiller. Et je cherchais aucune opportunité. Parce que quand tu n'as besoin de rien, tu attires tout. C'est Ouais. comme les mecs en séduction. Les mecs en couple, ils attirent toutes les nanas. Et les mecs célibataires, ils ont la dalle. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Ouais. Et ce qui m'a séduit, c'est sa façon de faire, le projet et l'humain derrière. Donc, c'est-à-dire que je dis ça parce que si aujourd'hui tu m'enlèves mon réseau, quoi qu'il arrive, j'attirerai des gens qui me ressemblent. Ouais. Tu vois, parce que les gens, ils viennent, quand on se ressemble, on se connecte. Donc, si tu peux m'enlever, même si Joël aujourd'hui ou quelqu'un d'autre, tu me dis, eh ben, fais comme si tu ne le connaissais pas, allez, on repart à zéro, tu ne le connais pas, eh ben, je pense quand même qu'on se connecterait. Ouais. Après, je pense que tu as une grande force aussi. Confirme-moi si c'est bon et envoie-moi un tir si c'est pas bon, tant pis. Et c'est Ouais, un des premiers trucs en ouais. fait qu'on s'est dit, je crois. Tu as une énorme empathie et ça se ressent en fait quand on te parle. Et je pense qu'on te l'a déjà dit. Est-ce que c'est un truc qui ressort ou tu te dis non, on me l'a Euh, jamais dit Parce que ça, c'est une compétence clé quand même, surtout dans tout ce qui est closing, dans tout ce qui est vente. hmm. On me l'a déjà dit, on m'a déjà dit que je touchais beaucoup les gens au cœur. Mm. Euh, et tu vois, lorsque je parle à des closers ou lorsque je coach des closers, on me demande comment je fais, on me demande des techniques alors que réellement, je n'ai pas de technique. Ouais. C'est comme ça. Et donc, là, je vais donner un tir à ceux qui essaient de me copier. Je suis obligé. Parce que tu pourras prendre, et c'est pareil pour tous ceux qui copient les autres, tu pourras prendre tout le quoi des gens. Le quoi, tu Ouais. pourras le voler, le prendre. Mais le comment, tu peux pas le prendre. Et donc, si aujourd'hui les gens pensent que, ou si toi tu sens que j'ai une forte empathie, c'est que peut-être aussi tu as une forte empathie et que tu la ressens, Mm, tu mm. vois. Et tu as des gens qui ne sont pas aussi. Alors, est-ce que c'est éveillé? C'est un mot fort? Non, mais c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, émotionnellement, on se connecte en termes de vibration, on résonne à la même fréquence, donc raisonner de R-E-S-O-N Ouais. et raisonner de la raison, R-A-I-S-O-N. C'est, oui, ouais. Je le prends, ouais, c'est un compliment, c'est une vérité, ouais, mon côté empathique. Ok, cool. Du coup, j'ai pas pris de tir, c'est top. Ouais. Quel a été ton... Ça aussi, c'est une question que j'aime bien poser et c'est une question en fait qui ressort beaucoup du pitch des grands entrepreneurs, tu vois, des personnes qui ont accompli pas mal de choses. Euh, Souvent, on te dit en fait que la réussite, c'est bien. Et encore, la réussite, tu vois, faut voir parce qu'elle est matérielle, immatérielle, tu vois, tu sais pas trop. C'est assez, c'est pas tellement tangible de dire la réussite.
Par contre, ce qu'il y a de encore mieux, et notamment sur comment comprendre ça, comment l'appréhender et vraiment comment t'en sors, c'est surtout des échecs et des épreuves. Donc du coup, quel a été ton plus grand échec ou ta plus grosse épreuve que tu as dû surmonter et surtout dans laquelle tu as le plus appris? Dans ma vie d'entrepreneur ou dans ma vie de ma vie. Les 2, soyons fous. Enfin après, ce Euh, que tu veux nous raconter dans, aussi, hein. hmm, dans ma vie personnelle, j'ai 35 ans, je suis très très à l'aise avec ça parce que ça fait partie de mon histoire. Et je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Et pour les gens qui vont écouter ça, de se dire que oui, il se pourrait que la chance ne m'ait pas choisi, il se pourrait que dans ma famille, euh, les riches réussissent et les pauvres ne réussissent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour briser le schéma? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une famille pauvre aujourd'hui brise le schéma? Euh, ce qui m'a le plus aidé aujourd'hui, c'est les noms des gens, c'est de me retrouver seul dans mon passé, et donc ça m'a permis d'analyser les gens. C'est que j'étais en décalage parce que quand mes amis avaient leurs parents qui venaient les chercher à l'école, moi, là par contre c'est vrai que ça j'en ai jamais parlé, j'en parlais avec toi pour la première fois. Au-delà de dire que mes parents sont décédés jeunes et qu'ils avaient 36 et 38 ans. Mes parents ont aussi fait de la prison. Mes parents, mon père a fait 7 ans de prison alors que j'avais 11 ans quand j'ai perdu mon père, mais il avait déjà pris une peine de 7 ans. Donc c'est quelqu'un que j'ai pas vu beaucoup. Ouais. Et ces histoires-là font que grâce à, à ce que la vie a voulu me donner comme leçon, eh bien, quand il a fallu se relever, quand à genoux, quand il a fallu se relever, je me suis relevé très très fort. Ouais. Très 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 fort. Et cette résilience fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent me faire du tort. Je suis parti trop loin. Je suis parti trop loin dans ma tête pour que je puisse m'arrêter sur les gens qui me font du tort ou, Ouais. des histoires de blabla. Et je pense que ça, c'est ma force aujourd'hui. Et ma force, elle vient du coup de souffrance ou de tristesse ou de doute. Voilà. Ouais. Et le point que j'entends là, c'est que tu vois des personnes qui vivent ça ou qui sont passées par ces épreuves-là, souvent elles Ouais, développent une carapace autour d'elles et elles se brident de tout. ouais, Toi, ça a complètement été mm. l'inverse du coup. C'est-à-dire que ça a été un pilier principal pour développer. Ouais, alors, c'est vrai ce que tu dis, la carapace, c'est vrai ce que tu dis parce que, eh bien, on fait pas confiance aux gens, on fait pas confiance en la vie, on se dit, on se pose mille et une questions. Et ces mille et une questions que je me pose dans ma tête, mais maintenant, elles m'ont permis d'analyser énormément l'humain. Ouais. Et le fait d'être seul, j'étais fils unique, j'ai vécu des choses que les enfants de mon âge ne vivaient pas. Donc, je me suis enfermé. Et ce côté empathique que j'ai toujours eu, les autres enfants ne le comprenaient pas. Je portais des lunettes, donc là aussi, les moqueries sur des lunettes. Donc, Ok. j'ai eu ma bulle dans laquelle je m'enfermais et j'analysais. J'analysais, je faisais des dialogues avec les. Pour ceux qui sachent exactement de quoi je parle, ça doit parler immédiatement parce que je faisais mille et un dialogues dans ma tête sur les gens. Je, je lis les gens comme un livre ouvert. Je les lis, les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui me veut du mal, je le vois tout de suite. C'est fou quand même de se dire que les intentions, j'arrive à les voir. Et même ceux Ouais. qui dissimulent leurs intentions, j'arrive à les voir. Et donc, cette richesse-là fait qu'aujourd'hui, dans mon métier, sans, je lis les gens et je leur permets de prendre les meilleures décisions pour eux. Donc, tout va ensemble. Et en fait, j'ai pas de métier aujourd'hui. Ouais. Je vis ma passion et je suis payé pour ça. Et là où c'est fort, c'est que du coup, c'est même pas des suppositions. C'est vraiment en fait une analyse que tu arrives à faire et que tu as développée au fil du temps Mm. qui te permet d'analyser vraiment une personne et là où elle va aller, là où elle peut aller. Ouais. Enfin, Ouais. là où tu peux la mener, surtout. Mm. Mais il y a une règle en closing ou en ouverture ou en commitment, appelle-la Ouais. comme tu veux. Je me l'applique tout le temps, c'est que je n'achèterai jamais leurs histoires, mais je leur vendrai leurs possibilités. Et tant que je garde ça en tête, ils ne peuvent pas me raconter tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que tout ce ils se le racontent déjà tous les jours. Ouais. Je suis qui, moi? Je suis un closer de plus qui sont venus au téléphone. Je suis une personne de plus dans leur vie qui ne fera pas la différence. Je suis pas venu sur cette terre pour être une personne de plus. Et Ouais. ça, c'est une certitude que je sais. Je suis pas venu sur cette planète pour être je veux être décisif et déterminant pour toutes les personnes qui croisent sur ma route. Ok. Tant qu'on y est, du coup, je veux être un petit peu plus spécifique sur le closing, sur l'ouverture. Enfin bref, on va parler de closing puisque c'est le Ouais, mot qui parle à tout le monde. ouais, Euh, c'est quoi? Alors, j'ai différentes questions là-dessus.
La première, c'est quoi ton mood? Alors, j'aime beaucoup ce mot mood. Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est C'est, vrai. je le dis souvent, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout. C'est quoi ton mood juste avant de prendre un appel? Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu te mets dans un état où ça devient tellement, en fait, tu l'anticipes tellement, ça devient tellement inné que tout se déroule? Ce genre de rituel pré-call, il a évolué avec le temps. Au début, j'allais voir les photos Facebook des gens pour m'imaginer leur vie, pour me faire ressentir qui ils étaient. Et après, il y a eu beaucoup plus de travail sur la seule personne qui est responsable de mes résultats, c'est moi. Et donc, je vais me conditionner moi pour être la meilleure personne au téléphone possible. C'est-à-dire que les gens, et donc je prends encore cette image-là, les gens qui prennent un appel pour changer de vie, je fais l'image avec leur tête et les ténèbres à l'intérieur. Ils sont dans les ténèbres. S'ils changent un seul truc, leur vie va basculer. Et donc, comme ils sont dans le noir, ils ont besoin de parler à un phare. Et donc, quelle est Ouais. l'image d'un phare aujourd'hui? C'est quelqu'un qui éclaire, mais qui est solide. Mm, mm, mm. Et donc, je fais ce qu'il faut pour être un phare. Et donc, je me conditionne de cette façon-là. J'ai même des photos de phare dans mon téléphone. Enfin, je me conditionne pour être réellement déterminant. Et qu'est-ce qui marche? Eh bien, c'est que Ouais. les gens qui passent un appel avec moi, ils ont un vrai appel. Et, euh, et aujourd'hui, eh bien, quand je fais démarrer quelqu'un sur un programme, eh bien, ouais, waouh, quelle sensation extraordinaire pour Mm. la personne et pour moi. Ouais. Donc, du coup, en fait, tu n'as même pas forcément de rituel, tu incarnes juste l'idée d'être ce phare-là. Et en Mm. fait, let's go, quoi. C'est bon. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu as accompagné pas mal de personnes. Enfin, je veux dire, tu accompagnes des personnes, tu closes pour toi, mais tu apprends aussi le closing. Tu as un programme aussi là-dessus. Mm. Tu as construit une Mm. communauté autour de ça. C'est quoi l'erreur principale que tu vois chez les gens qui soit veulent être closers ou soit prennent des appels au téléphone directement? Euh, Exemple d'un gars hier qui était au téléphone avec ma femme, qui gère qui gère beaucoup d'équipes et qui n'a pas besoin d'apprendre. Il sait tout. Il sait Ok. déjà tout. Donc le jour où je serai tout, j'aurai perdu. Ensuite, c'est quel est l'intérêt de la personne? Quel est l'intérêt de l'appel? Est-ce que c'est de closer ou est-ce que c'est de changer sa vie à la personne ou est-ce que c'est d'apporter réellement la meilleure aide possible à la personne? Donc Ok. là, il y a réellement trois niveaux. Parce que sa meilleure vie, c'est peut-être sa vie actuelle. Est-ce qu'elle a réellement besoin de changer sa vie? Ouais. Est-ce que tu es prêt à t'asseoir sur une vente parce que la personne n'a pas besoin de ce que tu proposes? Et l'erreur des closers aujourd'hui, c'est de se dire que, waouh, alors j'ai 10 appels aujourd'hui, non, j'ai 5 appels aujourd'hui, j'ai potentiellement 5 closes. Ouais. Et ça, c'est absolument pas la bonne façon de penser. Ouais, c'est ce Ou que si, tu dis. par exemple, ouais, C'est- si j'ai 5 appels aujourd'hui avec un close 2, eh ben, j'aurais 1200 € de commission. Et Voilà. donc, voilà, voilà, quoi. En fait, ce que j'entends, c'est que l'erreur, c'est de se concentrer sur soi et pas sur ben, le client potentiel que tu vas ouvrir, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ok. Euh, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui est PNL. J'ai même pris un jour un coaching en PNL. Et il y a un truc qu'on dit dans la PNL, c'est que la première fois que tu as une personne en fait devant toi en coaching, par exemple, imagine tu as un coach PNL, la première fois qu'il a une personne, un client en face de lui qui commence à lui raconter tu vois, sa vie, ses éventuels blocages, souvent on dit en fait que c'est du gros bullshit et qu'il y a quelque chose qui arrive bien après ça, au bout de 30 minutes, 40 minutes. Est-ce que c'est la même chose en closing? Est-ce que quand tu as une personne au téléphone, tu vois, qui te raconte, peu importe ce qu'elle te raconte, est-ce qu'il y a des fois ça va direct dans le droit chemin ou est-ce que c'est du bullshit et comme tu disais tout à l'heure, tu es hermétique à tout ça? Tu l'écoutes pas? Alors, j'irai pas au bullshit. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que dès les premiers instants, imaginons une partie de poker, les gens gardent leurs cartes près d'eux-mêmes. Et donc, ils vont donner des réponses de surface. Il y a peut-être de la vérité dans ces réponses, mais ce ne seront pas les véritables raisons. Et pour ce faire, je sais détecter les réponses surface avec notre langue française est si belle que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais ils vont utiliser des minimiseurs comme je veux juste prendre des infos, juste, Mm. tu vois. Et il y a des mots-clés comme ça là qui dans ma tête, je me dis ouais, c'est pas là pour ça. Et les fameux questionnaires que les gens remplissent, je ne les lis pas parce que un questionnaire aujourd'hui devient obligatoirement un jugement sur la personne parce que tu te dis il est qualifié ou il n'est pas qualifié. Ok. Alors que c'est à toi de le qualifier.
Donc, quand les gens viennent à un appel avec moi, dans les premières questions, je vois où est-ce qu'on est et je sais qu'ils me disent pas tout. Et c'est normal parce que je ferai pareil. Et après, à l'aide de mes questions, je vais déjà demander la permission de poser des questions personnelles. Je vais demander la permission de creuser. Et cette permission qu'elle m'accorde la personne, elle me l'accorde pas à moi en réalité. Elle se l'accorde à elle. À elle-même, ouais, totalement. Ouais. Donc je dis, est-ce qu'aujourd'hui, pour réellement bien vous apporter la meilleure solution possible, est-ce que tu me permets, parce qu'on est déjà au tutoiement, est-ce que tu me permets de te poser des questions que peut-être on t'a jamais posées? Et là, ça plante un cadre déjà. Ça Ouais, plante un réel cadre parce que elle se dit, hey, ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Parce que justement, les questions que je pose, elle se les a jamais posées. Sinon, elle verrait à quel point sa situation, ça lui coûte et tout ce qu'elle pourrait faire. ouais, Comme par exemple, une question que j'aime poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'argent affecte d'autres aspects de ta vie? Parce que si je pose la question, la personne va réfléchir à ça et se dire, ouais, c'est vrai que le fait qu'il y ait ça, ben, ma vie de couple, etc., ou quelqu'un qui va acheter, arrêtons de parler d'argent, parlons de coaching sportif. Est-ce que le fait aujourd'hui que tu aies pris ces 15 kilos ces derniers mois, ça affecte d'autres aspects de ta vie que tu m'as dit ouais. tout à l'heure, hormis jouer avec tes enfants, hein? Ouais, parce que peut-être que sexuellement avec madame, ben, il y a eu un frein, que peut-être il y a des choses que tu ne fais plus, que quand tu te regardes à la glace, ça ne va plus. Et donc ces questions-là, ok. Ah ouais, c'est vrai, Angelo, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Et c'est mon but de te faire penser en dehors de la boîte, Ouais, hors de ouais, la ouais. boîte. Outside the box. Yes. Du coup, les questions validantes au tout début, là, quand tu dis, par exemple, est-ce que tu m'autorises à te poser des Mm, questions, à te poser des questions qu'on t'a jamais posées, etc. mm, Ça, c'est clairement enfin, ça fait partie des techniques d'influence, entre guillemets, mm. pour que tu vois, la personne, en fait, se valide à elle-même, comme tu disais, le fait de Mm. continuer. Est-ce que tu as déjà eu une personne qui t'a dit non, un franc non, tu vois? Ouais, ouais, j'ai tout eu, Florian. Ok. J'ai tout eu. Et par exemple, quelqu'un sur qui j'ai voulu aller chercher l'émotionnel, mais qui était très, très hermétique. Euh, l'écoute de ces appels-là me permet de progresser énormément. Parce que Ouais, parce que tu les enregistres et tu les voilà, écoutes. ouais, ça. Et ce gars-là, quand j'ai réécouté l'appel, ce gars-là, je l'ai closé. Et ça a été un close 100% euh, tourné, process, résultat. Et je l'ai closé pourquoi? Parce que j'ai décelé immédiatement chez lui que c'était quelqu'un qui était très tourné. Je vais me protéger. Je suis pas là pour du blabla. Je suis là pour réussir. J'ai besoin d'avoir un process en place et qui va me faire marcher. Et toute la stratégie qu'on veut t'apprendre de oui, tu vas dans les émotions, tu vas. En fait, ce Ouais, gars-là, il n'en avait pas besoin. Et si j'aurais continué sur ben, les fameux scripts ou les fameux plans qu'on a, je ne l'aurais pas closé. Et donc, comme j'ai rapidement décelé la personnalité que j'avais en face, peut-être qu'avant, avant, j'ai perdu des calls à cause de ça, j'ai perdu des clauses à cause de ça, et que peut-être j'en perdrais d'autres parce que j'aurais pas décelé. Mais aujourd'hui, il faut absolument déceler les types de personnalités pour pouvoir non pas être un caméléon et un manipulateur, mais pour parler, par exemple, rien que parler au tempo d'une personne. ouais. J'ai eu un appel excellent avec une femme qui parlait très lentement et j'ai ralenti volontairement mon tempo pour qu'elle comprenne ce que je disais. Mm, mm, mm. Et quand tu ralentis un tempo dans la voix, comme je suis en train de le faire là, la personne, elle se cale sur ce tempo-là et tu as une connexion émotionnelle qui est créée. Certains diront que c'est de la manipulation, d'autres diront que c'est comme ça que ça se fait. Tout est une question d'intention. Mm, mm, mm. Oui, c'est le principe d'effet miroir, en fait. Je ne sais pas si on appelle ça vraiment comme ça, mais c'est le principe d'effet Ouais, miroir. Ouais. ouais, tu peux aller avec l'effet miroir, mais les gens aujourd'hui, ils les achètent auprès de qui? Ils les achètent auprès des personnes qu'ils connaissent, auprès des personnes à qui ils ont confiance Mm, mm. et les personnes qu'ils aiment bien. Aujourd'hui, tu veux parler non seulement à un expert, mais avec quelqu'un qui te comprend. Et Ouais, pour te comprendre, il faut que tu sois sur tu vois, la fameuse longueur d'onde, on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, réellement là, en termes de vibration, on est sur la même longueur d'onde. ouais, entièrement. Si tu devais, donc là, on est resté sur le closing, etc. Hormis que, tu vois, aujourd'hui, tu as un nom là-dessus, tu as des personnes qui te suivent, tu travailles pour enfin, des plus grands noms et des noms qui arrivent très fort en France. Euh, si tu devais te donner une spécialité ou une singularité unique, ça serait quoi? Une une singularité. Ah oui, une singularité, c'est forcément unique, mais une spécialité unique, une Ouais, singularité. ouais. Euh, elle est compliquée cette question, Florian. Est-ce que tu Très, pourrais pas me la poser différemment? Ouais.
Comment tu te définirais en un mot pour sortir en fait du mot closer, du mot Ouais, ouvreur? c'est bon, c'est bon. Je vois où tu veux en venir. Ben déjà, j'ai fait le pari fou il y a quelques mois de retirer tout ce qui mène au closing vers moi. C'est-à-dire que je ne me considère plus comme un closer. Je veux pas que tu me trouves avec top closer, coach en Ouais. closing, closer par-ci, closer chez lui, closer chez... Non. Aujourd'hui, j'ai créé l'art de la vente transformationnelle. Est-ce que je l'ai créé en entier? Absolument pas, parce que j'ai été influencé par des personnes qui l'ont fait avant moi. J'ai juste posé ma patte dessus et apporté ma touche personnelle. Ouais. Ensuite, ouais, committeur, ouais, ouvreur, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est pris peut-être? Un opener, j'ouvre les gens dans la plus belle version. Ouais. C'est Tu pas dis pour souvent rien opener, ouais. qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le deuxième meilleur opener est dans mon équipe, parce qu'on veut réellement ouvrir les gens dans leur plus belle version. Et ça, c'est une belle mission. Au final, est-ce que je les close sur le paiement? Je les close, oui. Et la transformation commence avec moi par téléphone. Il y a déjà une transformation qui s'amorce. Et lorsqu'elle paye, elle se choisit pour se transformer. Voilà. Du coup, si tu devais donner un conseil aux gens qui sont sur qui sont sur cette activité-là, qui sont sur cette thématique-là, notamment d'être unique, d'apporter ta touche personnelle, ça serait quoi? De remettre l'humain au centre des préoccupations. Et tout ce qu'on déteste de la vente, c'est-à-dire que si tu vas avoir 10 personnes et tu leur dis qu'est-ce que tu penses des vendeurs, tu en as 8 sur 10 qui vont mettre des connotations péjoratives. Donc, ben, de prendre ces connotations péjoratives et de les briser, de les enlever et de se rendre compte qu'aujourd'hui, vendre, c'est magnifique parce que Ouais. c'est un échange de valeurs et que toujours garder l'intérêt de la personne en tête. Mais pour garder l'intérêt de la personne en tête, ça demande un énorme travail de développement personnel et ça demande un énorme travail de détachement. Un de mes mojos, c'est high intention, low attachment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des hautes intentions pour la personne, mais je ne suis absolument pas attaché à l'issue de l'appel. Quand les gens commencent à me dire, oui, moi, je n'ai pas besoin de vous, ok, est-ce que je dois raccrocher maintenant et gagner du temps? Je ne suis absolument pas attaché à la vente. Et c'est pour ça que je close beaucoup, en vrai. Ouais. Et c'est ce qu'on revient en fait au début, on boucle la boucle. Mm. C'est-à-dire que Exactement. quand c'est la personne qui se close elle-même, toi au final, tu n'apportes pas d'attention à ça, tu n'apportes pas d'émotion, tu n'apportes Mm. pas d'attachement, et au final, tout devient beaucoup plus Ouais. simple. Ouais, j'ai beaucoup de personnes qui pleurent au téléphone avec moi. Elles pleurent pas parce que je mets le doigt sur leur douleur et je les fais pleurer. Mm. Et ça, c'est faux. Parce que les gens pensent qu'il faut faire pleurer les personnes au téléphone. Je les fais pleurer, j'en suis très fier. Mais je les fais pleurer au moment où elles payent. Ouais. Et c'est un moment incroyable parce qu'il y a énormément d'émotions qui passent à ce moment-là. Et je reste là, je laisse faire. Parce que c'est un moment unique. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les personnes sont en train de se choisir. Ouais. Et je Comment, leur laisse vivre ce moment-là. Ouais. comment tu réagis quand une personne pleure d'un coup au téléphone? Que ça soit, tu vois, de visu quoi, ou Mm. purement au téléphone. Comment tu réagis? Est-ce que tu lances un petit mot? Est-ce que tu fais un silence radio Là, c'est silence radio, obligatoirement, pour laisser la personne. dans Elle ses monte émotions? et elle descend, ou elle descend et elle monte. Je la laisse faire son processus en entier. De Ouais. toute façon, qu'est-ce que je veux dire? Ça va aller, ça va aller. Elle le sait que ça va aller. Mm. Sinon, elle ne serait pas en train de s'autoriser. Elle s'autorise enfin à voir plus grand. Et il- si on parle, parce que moi, je parle uniquement de coaching, de transformation, de développement personnel. Si on parle de qu'est-ce qui est en train de se jouer à ce moment-là, ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a il y a deux types de personnes. Le premier, il a tellement d'ego qu'il ne veut pas investir sur sa croissance parce qu'il pense Ouais. y arriver seul. Le deuxième croit tellement en son potentiel qu'il va payer quelqu'un pour l'amener au niveau d'après. Et donc, ces types de personnes-là que je rencontre le plus souvent, du coup, tant mieux, heureusement, Mm. eh bien, au moment où ils se choisissent, au moment où ils savent, au moment où elles n'ont pas encore payé ces personnes-là, qu'elles pleurent. Parce Ouais. que la décision, elle est déjà prise, on y va. Et donc, ce moment-là, peut-être que plus jamais elles le revivront. Ouais. Et Ouais. donc, c'est Ouais. un moment C'est que c'est le je, déclic je d'une me, vie en fait. ouais, je me mute volontairement parce Mm. que je serais tenté de dire ça va aller, ne t'inquiète pas, on est là. Mais c'est pas le moment. Ouais. Je laisse la personne faire son voyage parce que c'est un réel voyage émotionnel qui est en train de se jouer. Et quand la personne reprend la parole, là, j'apporte ma voix réconfortante et je la congratule pour ce qui vient de se produire. Ouais. 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 Voilà. C'est souvent en fait dans ces moments-là où la personne se révèle littéralement et que tout change en fait. Pas forcément parce qu'elle a
Tu vois, pas forcément parce qu'elle s'est engagée ou même parce qu'elle a payé, juste parce qu'elle a pris cette décision-là, quoi. Ouais, parce que il y a une légende qui dit que les closers ne doivent pas coacher au téléphone ou les coachs ne doivent pas faire une séance de coaching gratuit au téléphone. Mm, C'est vrai dans le sens où tu ne coaches pas sur le process. Tu ne dis pas oui, va faire ça et les gens partent et c'est bon, j'ai eu mes informations. ouais. Là, ce qui s'est passé, c'est que sa transformation a déjà démarré. Mm, Elle a démarré avec moi. Et parfois, j'ai eu des exemples de gens qui, juste après avoir payé, faisaient des ventes alors qu'ils n'avaient même pas regardé la première vidéo du coaching. Juste parce qu'ils se sont choisis, se sont autorisés. Et dans ouais. leur comportement, ils ont attiré des nouvelles choses qui ont fait que, par exemple, ils ont eu un appel juste après et ils l'ont closé, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Juste parce qu'il y a eu l'intention au final pour eux. Ouais, ouais. Top. Et ils se sont transformés, ce sont devenus des nouvelles personnes, et enfin, une nouvelle version d'eux-mêmes. Et ça s'est senti dans leur énergie et ils ont impacté des nouvelles personnes. Ouais, Ou ils ont attiré des nouveaux éléments de la vie. ouais. On va finir sur ces belles paroles par quelques questions, mais dans un sens un peu différent. C'est-à-dire que là, en fait, j'aimerais aller assez vite pour que ça soit en fait vraiment sur le momentum et que ça soit un genre de questions-réponses rapidement. Vas-y. Est-ce que tu es chaud de ça déjà? Je veux Bah, let's avoir ton go. commitment. Ouais, tu vois, vraiment, c'est un big yes. Bon, allez, c'est parti. On va faire un tour de chauffe. C'est juste pour faire un Ouais. gros interview pattern, comme tu aimes bien le dire. Rouge ou jaune? Rouge. Ok. À quoi tu penses dès le matin, à part prendre ton café et réveiller tes enfants? Là, je suis reconnaissant. Je suis grateful. Je suis reconnaissant parce que je vis une vie incroyable. Merci la vie. Ok. Si tu devais définir en un seul mot ton parcours depuis le début, ça serait quoi? Tu dirais quoi? En un seul mot. Hum, choix. Choix. Intéressant. Ouais. Est-ce que tu as une citation qui résonne en toi? Ou enfin, tu peux avoir plusieurs citations, mais est-ce que tu en as vraiment une qui résonne? Et on va forcer un petit peu le truc, on va corser un petit peu le truc, sans la citation que tu m'as dit tout à l'heure avec le détachement. J'aurais- dans la vie, tu as ce que tu tolères. Dans la vie, tu as ce que tu dois faire. Hum. Super. Euh, est-ce que tu as ou est-ce que tu appliques au quotidien une règle de vie? Au quotidien pour vraiment ta vie perso, mais aussi pour ton activité. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en penserait ma mère? Ok, Hum. c'est profond ça. Qu'est-ce qu'elle en penserait ma mère? Ouais. Ok. Euh, quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi, que tu veux qu'on retienne de toi, de ton vivant, mais même bien au-delà de ça? Que j'ai bouleversé que j'ai bouleversé le rapport à la vente, que j'ai laissé mon empreinte sur des livres de vente que j'espère écrire un jour, je ne sais pas. Ou... En fait, que j'ai complètement démystifié la vente telle que si la vente que tu vois aujourd'hui manipulatrice, poussive, où il y a toujours un gagnant et un perdant, dis-toi que moi aussi je le déteste et que je veux absolument balayer tout ça. C'est ça Ok, ma mission. ok. Est-ce que tu peux citer une personne qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui? Mademoiselle Ouria Louafi, ma femme, Ok, voilà, c'est quelqu'un qui est un grand pilier pour moi et qui me ouais, permet de faire au jour le jour tout ça et qui reste dans l'ombre. Alors, pas pour longtemps parce que je vais la placer à la tête de l'agence de closer, mais quelqu'un qui me, elle connaît mieux le closing que tous les closers que j'ai rencontrés peut-être, que certains closers que j'ai rencontrés, parce qu'elle écoute mes appels, elle est à côté de moi, elle sait me remettre sur le droit chemin quand parfois je me perds. Ouais, ouais. c'est une grande influence, mais oui, évidemment. Mm, mm, Elle me donne deux enfants aussi dans cette vie-là, donc ouais, c'est elle. ouais. C'est drôle parce que tu es la deuxième personne, tu vois, qui passe dans cette interview. Et Ouais, la première me disait pareil. Elle est dans l'ombre, mais c'est ma femme. Moi, c'est ouais. exactement pareil, c'est ma femme, tu vois. Et toi, c'est la femme. Donc Ben, ben, là, derrière chaque grand homme, ouais. c'est ça. Peut-être que Ouais, quand j'aurai une fille en interview en podcast, je te dirai, enfin, elle dira c'est mon homme, on verra ouais, bien. ouais, Euh, ouais, dans le monde, si on reste vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, ouais. ta plus belle rencontre, Ah, elle est compliquée, celle-là. waouh. Ouais, ma plus belle rencontre, Eli Wild. Euh,
Meilleur closer, Tony Robbins. Ok. Euh, c'est quelqu'un avec qui je me suis formé. Je suis le deuxième français. Enfin, je conseille en même temps. Enfin, il n'est pas français, il est canadien. Donc. On était deux francophones dans son premier programme de coaching. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui raisonnait comme moi sur la façon, une vente humaine. Et quand les gens sont allés vers Grant Cardone ou Dan Locke ou Jordan Belfort, que j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Il a une faculté, Jordan Belfort, avec la tonalité, c'est fou. Mais euh, ce gars-là, il m'a permis d'aller à des niveaux, le niveau où je suis aujourd'hui, c'est que parce que je me suis fait mentorer. Et ouais, dans l'entrepreneuriat, c'est ma plus belle rencontre. Ouais. Ok. Quelle personne tu aimerais voir passer dans ce podcast? Le talentueux et l'unique, Carl Roussel. J'en étais sûr. Je voulais pas orienter la question. Je voulais pas orienter la question. J'ai toujours pas demandé parce que je savais pertinemment que tu allais le citer. Donc, Ouais, ben c'est Carl. Je pense qu'il va vraiment bien se sentir. ok. Belle question. Tu vas comprendre. Alors, tu l'as peut-être déjà entendu, même si elle est très rare, très très rare. C'est seulement un mec qui pose cette question-là quand il fait des interviews ou des podcasts. Tu vas comprendre juste après pourquoi je te la pose, puisque c'est lié. Qu'est-ce que tu sais que les autres ne savent pas? Hum, ok, je sais comment closer à ma façon à moi. Je sais comment transformer les vies des gens à ma façon à moi. Ok. C'est ça mon unicité. Ouais. Ok. Je Du t'ai bien coup, eu là. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Euh, du coup, c'était en lien avec cette question-là qui arrive. Dans la première émission, on m'a posé un défi et tu n'as rien vu parce que tu ne le savais pas. Donc, du coup, le défi est rempli. Sauf que maintenant, c'est à toi de me donner un défi. Si tu avais un défi à me donner pour le prochain épisode dans la tête d'un top player, que ce soit un mot, une phrase, une citation à placer, ça serait quoi? N'importe quoi. Hum. J'aimerais que pour ton prochain invité, que tu lui fasses comprendre que ce qu'il fait, c'est trop commun. Ok, waouh. Ok, c'est bon, je prends Ouais, le défi. ouais, donc pas lui faire comprendre, mais essayer de le challenger sur ça pour que peut-être tu fasses. Non, tu vois, je vais la tourner différemment. Pas le juger sur ce qui va être trop commun, mais essayer de lui faire croire que tu crois que ce qui va être trop commun et que tu le pousses à te montrer son unicité encore plus belle et que peut-être que lui-même n'avait pas mis le doigt sur à quel point il était fort dans ce qu'il faisait. Est-ce que Ok, là, on n'a pas une belle mission là? on a une très très belle mission. Ouais, Je vais relever ce défi avec grand plaisir, même ça va pas être simple, ouais. mais je vais relever ce défi. Prépare-toi d'avance. Quel était le défi du coup, le mien? C'est quoi que tu as placé? Le défi, il y en avait deux en fait. Mmh. Tu t'en doutes, le deuxième, c'était de placer la question, qu'est-ce que tu sais que les autres ne savent pas faire? Que les autres ne savent D'accord. pas, pardon. Et Ouais. le premier, alors peut-être que toi, tu n'as même pas capté, et je pense que ça t'a même occulté, entre guillemets. J'ai voulu le placer, même si ce n'était pas du tout le bon moment, c'était le mot Bitcoin. Tu l'as placé quand même. Tu l'as vraiment placé, ouais. Ouais, sauf que c'était pas C'est du tout le beau. bon moment, mais je l'ai placé. C'est bon. Ok. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de l'interview, on arrive à la fin du podcast. C'était vraiment parfait. Je suis vraiment content de ce que ça a donné, de tes réponses et de là où on est allé ensemble. Merci d'avoir Mhm. répondu à toutes ces questions. Et pour la toute dernière, la question, une dernière question bateau, on va dire, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut te retrouver? C'est une question qu'on me pose souvent sur les Ouais, podcasts ou sur les interviews. C'est généralement, c'est une que question revenue. je viens pas pour faire de la pub sur ce que je fais. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de m'écrire. Donc, de ne pas me demander un ami sans m'écrire. Parce que tu vas aller dans mes abonnés directs. Parce Ouais, que je reçois une dizaine de demandes d'ajout par jour pour rien. Donc, si réellement tu veux te connecter avec moi, eh bien, envoie-moi un message sur Messenger et connectons, parce que c'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de créer des connexions avec les autres. Voilà, c'est le seul endroit où tu pourras me trouver, c'est sur Facebook. Bah, je suis sur ok. Insta, LinkedIn, bien sûr, mais tu me retrouveras sur Facebook et on pourra entamer une discussion. Donc, All right? du coup, il faut t'écrire avec en objet dans la tête d'Angelo. Ouais, ou tu m'écris coucou, salut, Ok. hello, j'ai écouté ton interview, ou n'importe quoi, ou après tout ce que j'ai vu de toi, j'ai envie de me connecter, j'ai envie de parler, ou salut, j'ai une question, ou rien que tu me marques bonjour, eh ben, rien qu'au bonjour, je vais répondre. Parce Ok. que tu auras pris le temps de m'écrire, alors que d'autres m'envoient que des demandes de vie. Voilà.
Ok. Qui ne suivent pas généralement derrière en plus, quoi. Ben, c'est pour ça, ben, au début, tu sais, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, là, j'ouvre un volet très spécial de l'algorithme Facebook qui est que les gens veulent d'un réseau et ils veulent un réseau pour avoir un réseau et ils s'en foutent, ils te demandent un ajout, un ami et toi, tu acceptes parce que tu veux, ben ouais, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, sauf que tu vois que c'est que des fantômes. Maintenant, j'ai mis la fonction abonné et si les gens ils me demandent un ami, eh ben, vous serez abonné, ça pourra grossir mon réseau d'abonnés. Ouais, ouais. Top. Voilà. Bon, en tout cas, bah, écoute, les gens t'envoient un message, tu réponds, au moins un C'est ça. bonjour. Le message est passé. Yes. En tout cas, nous, on se retrouve lors de la prochaine émission dans la tête d'un top player. Ce sera la troisième. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Angelo. C'était un plaisir. Moi aussi, bye bye. Bye, ciao.